de nous. Ta présence est tangible au milieu de nous. Ta présence est tangible au milieu de nous. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Je viens, Jésus, prends la place du roi. Est-ce qu'on peut se tenir debout et tous et nous allons acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Tu es en vie ce matin, acclame Jésus. Tu es en vie ce matin, acclame Jésus. Tu peux même pousser des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, salue une personne que tu n'as pas vue depuis un moment. Normalement, je devrais saluer tout le monde. Salue quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment. Salue quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment. Salue quelqu'un, tu peux quitter ta chaise. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Amen. Sincèrement, on est mieux que chez soi. Alléluia. Quand je suis arrivé quelque part là où j'étais parti, je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire des polémiques. Le premier jour, j'ai chopé une grippe qui m'a terrassé pendant tout mon séjour. Et quand j'ai mis seulement mes pieds à Abidjan, la grippe est partie. Pas de polémique. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu de Équilibre 2025. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu pardonne toutes les personnes qui m'ont prise en photo pour me mettre sur leur statut. Vraiment, c'était très, très, très glorieux. Très, très glorieux. Et vraiment, la qualité des messages, les orateurs, l'apôtre Yvan, le bishop Grégory, puis l'apôtre Marcelo, vraiment c'était très 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 fort. Et vraiment il faut suivre profondeur. Amen. Hein? Suivre profondeur avec l'apôtre Sanogo qui est déjà revenu, qui est revenu hier. C'est vraiment un grand témoignage pour moi d'être parti puis revenir. C'était pas évident. J'ai un autre témoignage, c'est un couple qui rend grâce à Dieu. Il dit, papa, ma famille et moi, nous voulons rendre grâce à notre Père, Abba, qui veut dire bien-aimé Père, et témoigner de sa grâce dans nos vies. En effet, le Saint-Esprit nous a ouvert une porte au sein de l'entreprise où je travaille en m'accordant une promotion. Que toute la gloire revienne à notre Père. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Amen. Avant de partir, je crois le dimanche, j'avais prié pour les promotions. Alléluia. Prenez au sérieux les déclarations que je fais du haut de la chair. Prenez très au sérieux les déclarations que je fais. Je ne le fais pas pour les faire. Je les fais en étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Et je crois qu'avant la fin de l'année, quelqu'un va témoigner un miracle de Dieu. Avant la fin de cette année.
Je suis sérieux. Avant la fin de cette année, quelqu'un va témoigner d'un miracle de Dieu dans sa vie. Je suis très sérieux. Amen. Alors aujourd'hui, je vais continuer ce que Ferdinand a commencé, parce que je lui avais demandé de prêcher sur ce thème-là. Pasteur, j'ai perdu ma consécration. Que faire? Pasteur, j'ai perdu ma consécration. Que faire? Et dans le sous-thème d'aujourd'hui, je te propose ce sous-thème, autopsie. Tu es avec moi, autopsie. Donc vraiment, il faut vraiment bien écrire ça sur Internet. Pasteur, j'ai perdu ma consécration. Sous-thème, autopsie. On va se tenir debout, nous allons honorer la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 2 du 1er au 5e verset. Apocalypse 2 du 1er au 5e verset. Nous sommes debout, nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Que Dieu bénisse sa parole. Maman, je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour le fait de comment Ferdinand et son équipe ont tenu l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La loyauté et la fidélité des fils est un repos pour les pères. Donc je peux projeter que dans un an je vais aller en congé et vous n'irez jamais en congé. C'est pour rire, hein? Alors vraiment, il a été très bien abordé le dimanche passé et je vais continuer dans ce sens aujourd'hui. Je vais peut-être je vais revenir un petit peu. Vous savez, mes frères et sœurs, nous venons à l'église, nous apportons nos offrandes, mais la véritable question, nous apportons nos dîmes, nous apportons beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et c'est très bien, il faut le faire, il faut le faire. Mais la véritable question que nous devrions nous poser, prêcher c'est bien, chanter c'est bien, intercéder c'est bien, évangéliser c'est bien. Apporter les offrandes, c'est bien. Guérir les malades, c'est bien. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir si je suis toujours un homme ou une femme consacrée. Si je suis toujours un homme ou une femme consacrée. Que comprendre sur la consécration? La consécration est une vie offerte. Est une vie qui ne vous appartient plus. Est une vie qui est totalement donnée. Une vie qui ne vous appartient plus. Galates 2:20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on parle de consécration, on parle ici d'une vie qui est offerte, comme j'avais dit. Une vie qui ne vous appartient plus.
Le plus grand malheur, frères et sœurs, d'un chrétien, c'est de faire ce qu'il veut, quand il veut, s'il veut. Quand vous avez encore le pouvoir de décider sur vous-même, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes plus un consacré. Vous n'êtes plus un consacré. Un chrétien, en réalité, ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Un consacré, en réalité, ne vit plus. Mais c'est Christ qui vit en lui. Mais malheureusement, nous sommes une génération où Christ ne vit en nous que dimanche. Mais du lundi au samedi, nous décidons nous-mêmes de ce que nous voulons faire, de comment nous voulons vivre et de ce que nous voulons faire. Écoutez, frères et sœurs, le mot crucifié, si nous voulons le comprendre, peut vouloir dire deux choses importantes. La première des choses, un crucifié est un prisonnier de la croix. Un enchaîné est un prisonnier de ses chaînes. Quand on est crucifié, on est prisonnier de sa croix. En d'autres termes, tu ne peux plus toucher ce que tu veux. Tu ne peux plus te déplacer là où tu veux. Parce que tout simplement, tu es prisonnier. La véritable vie chrétienne est une vie de prison. L'apôtre Paul dit, moi qui étais autrefois dans le monde, aujourd'hui je suis prisonnier dans les chaînes de Christ. Frères et sœurs, la vie véritable d'un chrétien, c'est être un véritable prisonnier. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tes mouvements sont limités. Un chrétien ne va pas partout. Un chrétien ne fait pas tout. Il est limité. Ses mains sont crucifiées. Ses pieds sont crucifiés. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tes mains sont toujours crucifiées? Tes mains sont toujours sur la croix ou tu as déjà une main qui est décollée? Un chrétien qui est capable de prendre avec sa main pour prendre la bière. Un crucifié biéreux. Un chrétien qui est capable d'aller en boîte de nuit le samedi. Un chrétien qui est capable de se masturber. Les mains ont déjà quitté la croix. Un chrétien qui est capable de toucher le corps d'une autre femme et de toucher le corps d'un autre homme sans être marié, et ce n'est pas sa femme. Il s'appelle aussi chrétien. Excusez-moi, hein? Même quand je cherche à prêcher la bénédiction, j'arrive pas. Un chrétien. Un chrétien qui est capable d'écouter les zouks. C'est lui-même qui cherche même, c'est où la chaîne des zouks là. Je ne veux même pas parler de pornographie, mais le zouk. Quand on t'appelle, quelle est la sonnerie de ton téléphone? Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Autopsie. On va savoir de quoi il est mort. Un crucifié. Cela veut dire qu'un chrétien n'est pas libre de ses mouvements. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Je décide. Non. Un crucifié
a des mouvements limités. Un prisonnier peut faire des kilomètres, mais dans un même lieu. Dans un même lieu. Alléluia. Un crucifié est une personne morte à sa volonté. L'apôtre Paul toujours dit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié quoi? La chair, et avec ses passions, ses volontés, ses choses intérieures et internes. Frères et sœurs, je voudrais vous dire la vérité. Je peux prêcher comme je prêche là. Je suis déjà redevenu païen. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont vraiment trompeuses. Vraiment trompeuses. Alléluia. L'apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, un crucifié n'a plus de volonté. Un crucifié n'a plus de volonté. Jésus, avant la croix, il se présente au jardin de Gethsémane. Il prie Dieu en disant, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il avait une volonté. Vous savez, quand on parle de volonté, les gens pensent toujours que c'est des mauvaises volontés. Non, il y a certaines bonnes volontés qui ne sont pas la volonté de Dieu dans votre vie. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi de voyager en cette saison? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi d'aller en vacances, par exemple, en île Maurice? C'est vrai, tu as les moyens de le faire, tu peux le faire. Mais un chrétien vit en fonction de la volonté de Dieu, non pas de sa volonté. Et s'il y a une chose que nous avons tuée, surtout nous qui sommes chrétiens, quand tu as la capacité de faire quelque chose, il est difficile que tu demandes la permission à Dieu. Il est difficile à une personne qui a le frigo rempli de jeûner aisément. Mais quelqu'un qui n'a pas dans le frigo va jeûner aisément parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Mais celui qui a un frigo rempli, il a du jus, des crêpes, chocolat, yaourt. Va te donner les inconvénients du jeûne. Vous savez, j'arrive à l'aéroport, j'ai voyagé quand? Jeudi. J'arrive jeudi à l'aéroport, j'ai fait une photo. On me dit, pasteur, tu es frais. Pasteur, tu es frais. Il ne savait pas que la fraîcheur là, ne venait pas du fait que j'étais dans le froid. J'ai jeûné pendant 3 jours avant d'aller à Kinshasa. Que j'étais couvert sous l'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est difficile pour quelqu'un qui a de vivre comme s'il n'a pas. Pourquoi la plupart des personnes qui ont des voitures prennent du poids? Pourquoi? Même pour aller ici, là, il va prendre sa voiture. Il ne sait plus marcher. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand il peut faire quelque chose, c'est difficile qu'il demande la volonté de Dieu. Quand il est capable de se marier, c'est difficile qu'il cherche la volonté de Dieu. Quand il est capable, c'est-à-dire que quand il a les moyens, quand il a les capacités, c'est difficile pour lui de se tourner vers Dieu. C'est difficile.
Tu vois un pain qui est en train de traîner là, dans la cuisine. Tu as dit que c'est jeune. Mais quand tu vois le pain, l'onction du diable beurre le pain là. Depuis le début du mois, qui a jeûné? Lève ta main. Donc vous autres qui n'avez pas encore jeûné, Dieu vous a interdit les jeûnes. Il est possible que l'on perde sa consécration sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Ce qui est un consacré, ce qui est un consacré, l'autopsie a commencé. Ce qui est un consacré. Un consacré, c'est une personne qui prie tous les jours. Qui prie tous les jours ici? Minimum 1 heure. Minimum 1 heure par jour. Ok. Un consacré est une personne qui lit sa Bible tous les jours. Qui lit sa Bible minimum un chapitre. Lève ta main. Tous les jours. Ok. Un consacré est une personne qui vit la parole de Dieu. Ça veut dire que et la parole de Dieu et ta vie sont en adéquation. Lève la main. Ok. Un consacré est une personne qui sert Dieu, non selon lui, mais selon Dieu. Lève ta main. L'autopsie ici est forte. Un consacré est une personne qui vit uniquement pour Dieu. Lève ta main. Parce que ce micro est consacré. Même les jours d'un anniversaire, on ne peut pas l'utiliser. Mais toi, on t'utilise et dans l'impudicité et dans l'adoration. Lève ta main. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Êtes-vous consacré? Êtes-vous consacré? Vous n'avez pas une vie spirituelle soutenue d'1 heure seulement par jour. Vous ne lisez pas votre Bible 1 heure par jour. Vous n'adorez plus le Seigneur. Vous n'intercédez plus. Vous n'évangélisez pas. Et vous dites que vous appartenez à Christ. Vous appartenez à quel Christ? Vous appartenez à quel Christ, mes amis? À quel Jésus vous appartenez? Perdre sa consécration ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un jour. L'homme ne devient pas sec en un jour. Mais chaque jour de relâchement conduit à la sécheresse. Chaque jour où on se relâche conduit à la sécheresse. Chaque jour. Les petites choses que tu ne fais pas tous les jours conduisent à la sécheresse spirituelle. C'est pourquoi prier 1 heure t'ennuie. Adorer t'ennuie. Quand Jean-Jacques joue seul, ça t'ennuie, tu dors. Tu rêves même de la nourriture, ça t'ennuie. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut rire, il faut pleurer parce que nous sommes malades. Comment tu n'arrives pas à adorer ton Créateur? Comment tu n'arrives pas à adorer ton Sauveur?
ta bouche est devenue lourde au point où tu ne sais même plus adorer, au point où tu ne sais plus louer, au point où tu ne sais même pas ouvrir ta Bible. Ta Bible est là, même sur ton téléphone. Tu es incapable de la lire. Tu peux lire toutes les applications, mais ton téléphone, s'il y avait des poussières dans les applications de téléphone, la Bible serait la plus poussiéreuse. Mais tout le monde ici a une Bible sur son téléphone. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les consacrés d'aujourd'hui, qui ne se consacrent que dimanche. Et d'ailleurs, ils viennent dimanche en retard. Mais ils ne sont jamais en retard au travail. Consacrés. Un chrétien sérieux commence le culte. Un chrétien sérieux n'arrive pas pendant qu'il y a déjà le culte. Qui acceptera que son enfant soit en retard à l'école? Depuis que l'année a commencé, ça fait combien de dimanches que tu arrives en retard à l'église? Il faut me répondre. Pose la question à celui qui est à côté de toi. C'est la 40e fois que tu arrives tôt à l'église, que tu arrives 9 h, vraiment le culte commence, tu es là. Pose la question, pose. Il faut arrêter aussi de se cacher. Posez la question. Posez. À l'école, nous respectons l'heure. Pour l'avion, nous respectons l'heure. Pour les rendez-vous de travail, nous respectons l'heure. Mais pour le rendez-vous avec Dieu, Dieu va attendre. Et tu dis que tu es spirituel. Non. La grande spiritualité, ce n'est pas beaucoup parler en langue. C'est commencer par respecter les principes basiques. Arriver en retard à l'église. Lire la parole tous les jours. Méditer sur les Écritures. Chercher à ce que sa vie ressemble aux Écritures. Prier tous les jours. Être un adorateur tous les jours. Vivant dans la crainte de Dieu tous les jours. Ce n'est pas voir les anges tous les jours qui fait de nous des véritables chrétiens. Tous les jours. Vous avez un sac de riz. Il est percé. Vous avancez pour aller chez vous. Vous êtes à 2 km. Mais chaque centimètre de route parcouru, ce sac percé laisse échapper quelques graines de riz. Et vous arriverez chez vous. Il n'y a plus le riz. Là, ce que vous avez acheté n'est pas la quantité que vous avez emmené chez vous. Pourquoi? Parce qu'il est percé. C'est de la même manière. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je ne vais pas prier. Que je dorme. Au nom de Jésus. Amen. Il y a de ceux même qui n'arrivent même pas à prier pour un repas. Un repas. Ils sont devant un repas. Il est tellement fatigué. Il a faim. Il mange sans prier. Sans prier, il mange. Puis après, quand il va sur son lit, Seigneur, je te recommande cette nuit. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus, que ton sang me couvre. Loin de moi, femme de nuit et mari de nuit. Au nom de Jésus. Amen. Quand on lui pose la question, tu as prié? J'ai prié. Vous jouez avec Dieu. Vous savez, j'ai sommeil. Dès que je suis là, j'ai sommeil. Je me suis réveillé depuis 4 heures en train de prier. Parce que je ne peux pas me présenter devant vous sans prier. Qu'est-ce que je vais vous donner? Qu'est-ce que je vais vous donner en se présentant devant vous sans prier? Mais il n'y a pas que moi qui dois donner. Il y a vous aussi qui devez donner. Qu'est-ce que vous donnez à vos familles quand vous ne priez pas? Qu'est-ce que vous donnez à vos familles quand la sagesse qui est contenue dans la parole de Dieu, vous ne la lisez pas? C'est pourquoi vous vous querellez tout le temps. Vous vous disputez tout le temps. Vous vous chamaillez tout le temps.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien. Et l'église d'aujourd'hui, elle ressemble à cette église que nous avons quittée. Où les chrétiens vont, ne lisent pas la Bible. Les chrétiens vont, ne suivent même pas les affermissements. Les chrétiens vont, ne font rien. Ils ne chantent pas. Tu ne sais pas adorer, tu ne sais pas louer, tu ne danses pas, tu ne participes à rien et tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a trop de morts spirituelles, des zombies qui viennent à l'église, des morts vivants. Je suis très sérieux, hein? Et la plupart des personnes qui font ça finissent par rentrer dans le monde. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez jeté autrefois, vous commencez à les récupérer petit à petit. Petit à petit. Tout ce que vous avez jeté en un coup, vous les récupérez en détail. Ce que vous avez jeté en gros, vous récupérez en détail. En détail. Vous perdez votre consécration parce que vous ne vous rendez pas compte que jour après jour, vous perdez quelque chose. Vous ne pratiquez plus les premières œuvres. Vous ne faites plus les mêmes choses. Pasteur, je n'arrive plus à lire la Bible. Pasteur, quand je prie, je dors. Frères et sœurs, à chaque fois j'ai fait un jour sans prier. Le jour d'après, prier pour moi est devenu une croix. L'homme ne peut pas s'empêcher de ne pas manger. L'homme, le ventre ou la bouche ne se fatigue pas de manger tous les jours. Tu sais pourquoi ta mâchoire, malgré que tu mâches, ne se fatigue pas? Parce que tu es habitué depuis que tu es bébé à manger. Tu es capable de dire, non, aujourd'hui je suis trop fatigué, j'ai trop travaillé, je ne vais pas prier. Non, j'ai trop travaillé, je ne vais pas adorer. J'ai trop travaillé, je vais lire la Bible demain. J'ai trop travaillé, je veux aller à l'église demain. J'ai trop travaillé, je veux faire ceci demain. J'ai trop travaillé, je vais lire une prédication à la maison demain. J'ai trop travaillé, mais pendant que tu dis je me repose, tu mets Netflix. Je me repose, tu regardes YouTube. Je me repose, tu regardes Facebook. Je me repose, tu donnes toujours des circonstances atténuantes pour ne pas faire une chose spirituelle, mais pour une distraction, tu es là. Tu es capable de te reposer devant un match, mais tu n'es pas capable de te reposer devant une prédication. Tu es capable de te reposer devant un match, mais tu n'es pas capable de te reposer devant une conférence. Tu es capable de regarder 3, 4, 5 séries, 5 épisodes d'une série, mais tu n'es pas capable de suivre 2, 3, 4 prédications. Pourquoi? Parce que tu perds ta consécration. L'un des thermomètres qui vous permettra de voir si vous êtes consacré ou pas, c'est de voir la valeur que vous accordez dans votre vie pratique, dans ce que vous faites pour Dieu. Vous avez combien d'heures pour Dieu? Vous avez combien d'heures pour Dieu dans votre journée? Je vais vous dire la vérité. Je peux vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. La plupart d'entre vous, vous n'êtes plus consacrés. La plupart d'entre vous, Dieu me l'a dit. La plupart d'entre vous, vous allez commencer à perdre. Vous allez commencer même à récupérer certains péchés. En détail. Tu parles mal. Tu penses mal. Tu commences à regarder encore des choses sales. Tu es revenu dans tes mauvaises relations. Avant, tu faisais un programme pour dormir à une telle heure, pour te réveiller afin de prier. Maintenant, tu passes tout ton temps sur WhatsApp. Et quand c'est l'heure de prier, tu dors. Vous n'êtes plus consacré.
Quand tu travailles, tu es trop fatigué. Quand tu vas à l'école, tu es trop fatigué. Quand tu fais X choses, tu es trop fatigué. Quand le pasteur est dans un programme, on vient. Quand le pasteur n'est pas dans un programme, on ne vient pas. Gloire à Dieu, dimanche passé, vous étiez là. Votre présence au culte, en fait, vous ne vivez plus pour Dieu. Et venir au culte devient une religion. C'est quoi la différence? Avant, quand tu adorais, on entendait ta voix. Maintenant, quand tu adores, tu endors en mono. Seigneur, tu es grand. Mais avant, Seigneur, tu es grand. Tout le monde entendait ta voix. Autopsie. Quand tu es devant un film, tu ne dors pas. Mais quand tu es devant une telle prédication, tu as l'orgueil même de dormir. Tu es malade. Il y a une différence entre une maladie et une mort. Perdre sa consécration est une maladie, mais qui t'emmène dans la mort spirituelle. Vous n'êtes pas mort, mais vous êtes malade. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes malade. Je vais vous dire comment fonctionne le diable. La première des choses que le diable fait pour agir dans la vie de quelqu'un, il l'empêche d'écouter la parole de Dieu en l'amenant loin de l'église. La première des choses. Quand quelqu'un ne vient plus régulièrement à l'église, c'est un mauvais signe. La plupart des personnes qui venaient rarement à l'église, elles sont rentrées dans le monde. Quand tu te réveilles un peu, tu as un peu de combat, tu viens à l'église. Pasteur, ces derniers temps, je suis combatif, je ne dors pas. Maman, pasteur, il faut prier pour moi. Frère, je ne me rappelle plus, vraiment par la grâce de Dieu, la dernière fois que j'ai été dans un songe où je suis combattu. Je ne me rappelle plus. Pourquoi tu es combattu? Mais regarde d'abord ta vie. Quels sont tes rêves? Aujourd'hui, je me suis réveillé à 4 heures et pendant que j'étais en train de prier, je me suis assoupi un peu. Puis je vois dans un songe, j'étais avec le pasteur Marcelo dans un culte de puissance. Il était en train de prier pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois un grand-père qui est déjà décédé, qui est en train de te chercher. Maintenant, on est en train de te fouiller, de te faire fuir. On doit te mettre dans une marmite pour te faire sauter la barrière. Tu es dans des rêves comme ça. Tu es dans des rêves comme ça. Toi, tu es encore dans des rêves des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu es encore dans des rêves, il y a des attaques, on t'attaque. Tu es en train de courir, tu es fatigué, mais tu continues à courir quand même. La vie chrétienne, ce n'est pas forcé, frère. Vous devez avoir conscience de ce que vous voulez. Un consacré a conscience. Même le jour où on sera à 100 000, je prêcherai seulement comme ça. Je prêcherai seulement comme ça. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas été appelé pour te faire plaisir. J'ai été appelé pour te dire la vérité. Tu es incapable, et en plus tu es responsable, incapable de prier 1 heure. Maintenant, si on te donne 10 ouvriers, incapable. Le monde est spirituel. Tu peux avoir toute l'intelligence que tu veux. Si tu n'es pas spirituel, tu ne perceras pas. Je reprends. Tu peux avoir toute l'intelligence et les compétences que tu veux.
Si spirituellement tu ne perces pas, tu ne perceras pas. Je reprends. Il y a combien de gens qui ont le master? Tous sont en train de travailler. Tous ont des bons salaires. Il y a combien d'hommes et de femmes d'affaires? Il y a combien de ceux qui ont des boutiques et des alimentations? Vous pensez que tous ceux qui sont grands, vous pensez que c'est normal? Il n'y a rien de normal dans ce monde. Il n'y a rien de normal dans ce monde. Tu es en train de jouer avec ta vie. À un moment tu es forte, à un moment tu es faible, à un moment tu es forte, à un moment tu es faible. Tu es en train de jouer avec ta vie. C'est pas... En fait, c'est... Tu ne donnes pas du travail au pasteur. Tu te donnes à toi-même du retard dans la vie. Il y a des choses que tu pouvais faire en 2 ans, que tu vas faire en 5 ans. Pourquoi? Parce que tu as manqué d'assiduité. Tu as manqué d'assiduité. Tu as manqué de perspicacité. Tu as manqué de ferveur. Tu as manqué de zèle. Vous n'arrivez plus à méditer la parole de Dieu. Vous n'arrivez plus à prier vous-même. Vous n'arrivez plus à servir Dieu. Je vous dis, l'un des signes de la rétrogradation spirituelle, c'est quelqu'un qui se sent à l'aise en n'allant pas à l'église. Tu es à l'aise. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'ai lavé les assiettes. Tu es à l'aise. C'est de la rétrogradation spirituelle. Parce que David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que c'était pour lui une attente, un désir, une soif de venir à l'église. Mais toi, frère, j'ai travaillé pendant 19 ans. Je connais toutes les raisons qu'on peut donner pour ne pas venir à l'église. Et toutes ces raisons ne sont pas correctes. Toutes ces raisons ne sont pas correctes. Les hommes d'aujourd'hui sont capables de dire de ne pas venir à l'église dimanche parce qu'ils ont travaillé toute la semaine. Ils ont fini tard. Mais si la même personne doit prendre l'avion, elle va prendre son café, elle va aller à l'aéroport. Il y a une chose aussi que vous ne comprenez pas. Moins vous priez, moins vous venez à l'église, moins vous lisez la Bible, plus vous devenez vulnérable. Vous devenez vulnérable. La force qui nous permet de tenir, c'est la prière. La force qui nous permet de tenir, c'est la méditation de la parole de Dieu. La force qui nous... Plus vous êtes en contact avec la parole de Dieu, plus vous êtes en contact avec la prière, vous êtes fort. Être fort spirituellement, c'est prier tous les jours. Être fort spirituellement, c'est lire la Bible tous les jours. Vous recevez la sagesse divine et la puissance de l'esprit. Un homme qui prie, c'est pourquoi la Bible, Jésus-Christ est en train de dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il y a certaines tentations, frère. Tu sais pourquoi tu tombes? Tu tombes parce que tu es faible. Pourquoi tu insultes? Parce que tu es faible. La parole n'habite pas abondamment, n'est pas pleine en toi. Tu n'arrives pas à prier. Parce qu'un homme qui prie, c'est se dompter. Tu es faible. Tu rentres dans certains péchés parce que tu es faible. Le problème, ce n'est pas casser les liens. Le problème, ce n'est pas casser les chaînes. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation personnelle. Si tu ne sais pas lire ta Bible, si tu ne sais pas faire X choses, si tu ne sais pas faire Y choses spirituelles, frère, tu ne seras jamais fort. Tu ne seras jamais fort. Quand tu vois que tu es en train d'enchaîner maladie, vois qu'il y a une porte qui est ouverte pour t'empêcher de prier. Et quand tu tombes dans ça, tu deviens faible. Toutes les personnes qui étaient malades, qui prenaient des médicaments, quand ils sont guéris, pour reprendre à prier, ça devient difficile. Qui a déjà remarqué? Qui a déjà remarqué ça? Moi, quand je sens que je tombe malade, je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Tu as dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie.
moins vous priez, moins vous lisez la Bible, moins vous êtes présent au temple, moins vous avez d'influence dans votre lieu de culte, vous êtes vulnérable. Parce que c'est là où le diable... Vous savez, aujourd'hui, le diable ne va pas venir toujours dans l'impudicité. Avant de t'emmener dans l'impudicité, il t'emmène d'abord dans une séparation. Quand tu fais une musique chrétienne, tu zappes. Il t'emmène à haïr pendant un moment les choses de Dieu. Et tu vas te retrouver en train de tomber dans un péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu fais une autopsie, tu vas te rendre compte. J'avais arrêté ça, j'avais arrêté ça, j'avais arrêté ça, j'avais arrêté ça. Comment les hommes rentrent-ils dans le monde? C'est justement à cause de cela. C'était des sacs de riz pleins. Mais sur le chemin, ils étaient en train de perdre. Ils étaient en train de perdre. Ils étaient en train de perdre. Puis ce n'est plus un sac qui arrive à la maison, c'est un demi-sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils perdaient sans savoir qu'ils perdaient. À chaque fois que tu ne pries pas un jour, tu as perdu. À chaque fois que tu ne lis pas la Bible un jour, tu as perdu. À chaque fois que tu ne jeûnes pas pendant une semaine, tu manges tous les jours. Un homme ne peut pas manger tous les jours. Un homme normal ne peut pas manger tous les jours. Tu perds. Tu perds. Tu perds. Tu ne fais pas de veillée personnelle. Tu perds. Maintenant imagine, pour toi qui as fait 2 semaines, 3 semaines sans venir à l'église, tu es dans quel état spirituel? Tu es dans quel niveau de consécration? Consécration 0. Je sais ce que je vous dis. Les chrétiens sont plus proches de la rétrogradation. Sans le savoir. Le diable ne va pas venir faire une grosse fissure. Juste un petit trou. Les plus grands scandales des hommes chrétiens se sont passés quand ils étaient au plus bas spirituellement. Le diable ne vient pas frapper David quand il est en guerre. Il vient frapper David quand il est au repos. Quand il dit j'ai des guerriers qui peuvent combattre pour moi, moi je peux rester. David, la guerre elle est faite pour tout le monde. Le jour où tu dis tu entres en repos, c'est le jour où le diable maintenant dit je vais te proposer une activité dans le repos. Toutes les personnes occupées spirituellement ont du mal à tomber dans les péchés. Ah oui. Ah oui. Tu sais pourquoi ta vie spirituelle est compliquée? Parce que si tu regardes bien, tu ne fais rien à l'église. Tu ne fais rien à l'église. Tu ne fais rien. C'est pourquoi tu commences encore à chanter les chansons du monde. C'est pourquoi tu commences encore à vivre les mauvais rêves. C'est pourquoi tu as encore les mauvaises impressions. Tu as encore la peur qui est revenue. Tu as encore le doute qui commence à grandir. Donc imaginez que je ne prie pas, que je ne prenne pas le temps d'écrire ma prédication et que je revienne ici devant vous et que je vous dise que Dieu vous bénisse. J'ai rencontré quel Dieu qui va vous bénir? Parce que quand je dis que Dieu te bénisse, ça veut dire que j'ai rencontré Dieu pour toi et je te bénis. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si je n'ai pas rencontré Dieu, je n'ai pas été dans sa présence, je vais te dire que Dieu te bénisse. Mais quel Dieu j'ai rencontré? Quel Dieu j'ai rencontré? Quelques raisons que nous nous donnons. Quelques raisons. Aujourd'hui, c'est vraiment autopsie. L'autopsie, ça fait mal. On coupe les foies, on coupe le cœur, on coupe les intestins. Je vais tout couper aujourd'hui. Puis je vais donner des résolutions à partir du dimanche prochain. Je vais tout couper aujourd'hui. Pourquoi tu ne pries plus? On ne prie pas beaucoup aujourd'hui pour être au repos demain. Les erreurs. Je ne vais pas lire la Bible aujourd'hui, je vais la lire demain. Tu t'es privé d'une sagesse de Dieu aujourd'hui. Et si le diable a trouvé un moyen, regardez bien, je vais vous donner le piège surtout des frères. Les frères, alléluia.
Tu dis, je vais prier à 10 heures. Mais tu avais oublié qu'il y avait le match de la Côte d'Ivoire. Le match a commencé. C'est la demi-finale. Il est 10 heures, le match n'est pas fini. Prolongation. Tu vas prier ou tu finis le match, sincèrement? Pardon? Tu finis le match? Ok. Ok. Tu finis le match, non? Tu as respecté Dieu ou tu l'as déshonoré? C'est ce que nous faisons. Et le diable sait que le match se trouve dans tes passions. Quand il y a un match du Cameroun, match du Congo, match de la Côte d'Ivoire, match du Mali. Il est quelle heure? Et j'avais dit à 10 heures. Ah, il va attendre. La prière, on prie toujours, on prie toujours, on prie toujours. Si le président te dit viens à 10 heures, il y a match à 10 heures, tu vas aller chez le président ou tu vas regarder ton match? Il faut me répondre. Vous ne vous rendez pas compte, hein? On est devenus des païens évangéliques. On n'est pas différents. La seule différence que nous avons avec ceux que nous appelons païens, c'est que eux, dimanche, ils se reposent de leur vie de boîte. Nous, dimanche, on vient à l'église. Mais en réalité, nous n'avons aucune vie en nous qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Je suis fanatique de l'équipe de France. Mbappé. Mais vous savez que je n'ai pas encore regardé leur match. Hein? Ils ont match aujourd'hui. Je ne sais même pas. S'ils ont match aujourd'hui, gloire à Dieu, je vais suivre. S'ils n'ont pas match aujourd'hui, la semaine, je suis occupé. Il y a des gens qui sont même capables de suivre le match de football en plein culte. En plein culte. Quel niveau d'idolâtrie en plein culte. Tu n'es même pas capable d'éteindre ton téléphone. Non, en plein culte. Pendant que je dis Alléluia, lui il dit Amen. Puis après il va dire wow, en plein. Et vous riez pendant qu'il faut pleurer. Vous êtes courageux, hein? J'ai fait ça, frère. Je ne vais pas donner mes offrandes aujourd'hui, je vais donner à Dieu demain. Je ne vais pas lire la Bible aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si dit, tu as la nourriture. Non, je ne vais pas manger aujourd'hui, je vais manger demain. Qui fait ça? Qui a la possibilité de manger aujourd'hui, il dit, je vais manger demain. Mais tu as faim, je vais manger demain. Ton esprit a aussi faim de parole. Ton esprit a faim de communier avec Dieu dans la prière. Ton esprit a aussi faim d'offrir des sacrifices à Dieu. Mais non. Parce que c'est ton esprit que tu fais passer au second plan. C'est ta chair que tu fais passer au premier plan. Et pourtant, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair. Alléluia. Dans le passage d'Apocalypse 2, 1 à 5 que nous avons lu, il est question de quoi? Il est question du pasteur et de l'église d'Éphèse. C'était des lettres que le Seigneur envoyait à chaque pasteur, l'ange de l'église. Mais ce n'était pas seulement les anges de l'église, mais c'était aussi la maladie de l'église. Quand le Seigneur envoyait des lettres à chaque pasteur par l'apôtre Jean, il voulait parler aussi d'un problème qui se retrouvait dans l'église. Et dans l'église, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, en regardant comme ça, c'est une église parfaite. En regardant l'église d'Éphèse, ils ne sont pas dans l'impudicité, ils ne sont pas dans l'immoralité sexuelle, ils ne sont pas dans l'alcoolisme, ils ne sont pas dans les boîtes, ils ne sont pas dans la pornographie, ils ne sont pas dans la masturbation, ils ne sont pas dans les papatoyas, ils ne sont pas dans toutes ces choses. Ils ne sont pas ça. Il n'y a pas de problème de péché, il n'y a pas de problème de doctrine. Ils sont attachés à la doctrine. Ils ont éprouvé même certains apôtres et ils les ont trouvés menteurs. Il y a de la persévérance. Il dit, je connais ta persévérance. C'est une église qui persévère. Ils n'apprécient pas les méchants.
Et pire encore, ils ont même souffert au nom de Jésus. Il y a les traces de la souffrance au nom de Jésus. Il y a des traces de la souffrance. Mais Jésus dit, ce que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi. Rentre un peu en toi-même. Pose-toi un peu la question. Est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'aimais avant? Est-ce que tu sers Dieu comme tu le servais avant? Est-ce que tu pries Dieu comme tu le priais avant? Est-ce que tu adores Dieu comme tu adorais avant? Si ce n'est pas le même niveau, d'ailleurs, si c'est le même niveau, c'est un problème. Et si c'est encore plus bas, c'est-à-dire que tu es malade. Si c'est le même niveau qu'hier, c'est un problème. C'est-à-dire que tu as stagné, tu n'as pas évolué. Et si c'est encore moins, tu es malade. Tu es en train d'aller de rentrer vers le monde. Sans le savoir, tu es en train de rentrer vers le monde. Ils ont perdu le premier amour. J'appelle ça la maladie des vieux spirituels. Vous connaissez les vieux spirituels? Les vieux spirituels, c'est les personnes qui disent nous on a gêné, hein? Nous on a gêné fort. Oh, nous on a prié, hein? Vous priez. Les prières là de 21 jours, on a fait. 3 jours à sec, j'ai fait. 21, 40 même, j'ai fait ça 3 fois. Mais tu regardes sa vie spirituelle, c'est un tombeau blanche. La maladie des vieux spirituels, des vieux. Vous savez, les vieux spirituels, un vieillard a une difficulté à se déplacer. Et la maladie des vieux spirituels, ça dit qu'il a du mal à venir à l'église. Il a du mal. Quand tu dis Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Moi, je connais même la révélation qu'il y a derrière ça. Les vieux spirituels. Les vieux spirituels, ce sont des personnes qui ont du mal à s'élever. Pourquoi? Parce qu'un vieux a des articulations lourdes. Et lui, il a des articulations spirituelles lourdes pour venir à l'église. Il est lourd. Et ça vient comment? C'est plus on traîne dans l'église, plus on entre dans les mauvais cercles. On a des mauvaises connexions dans l'église. On peut avoir des mauvaises connexions, mais à l'église. On peut avoir des mauvaises relations, mais à l'église. Des personnes qui ne t'incitent pas à aller de l'avant. Ah oui, frères et sœurs. Tu as quelqu'un avec qui tu viens à l'église. Le jour, il dit, aujourd'hui je vais pas. Toi, il dit, je ne viens pas. Le ciel là, ça sera fort. Hein? Ton mari ne dit, je ne viens pas. Toi, tu dis, je ne viens pas. Ta femme dit, je ne viens pas. Vous êtes sur le même temps, vous n'avez pas la même foi. Hein? Vous êtes sur le même temps, vous n'avez pas la même foi. Plus on traîne dans l'église, on traîne dans le christianisme. Si le feu n'est pas entretenu par une discipline, on la perd. On la perd. On commence par l'esprit, mais on finit par la chair. Oui. Je ne suis pas le fait de se faire belle, mais je suis contre le fait de se faire trop belle et devenir charnelle. Ces derniers temps, tu es beau, tu es belle. Maintenant, ton spirituel, c'est beau ou c'est laid? Plus on traîne à l'église, on traîne dans le christianisme, on perd le feu qu'on appelle le premier amour. Cette flamme qui nous pousse
à chercher à voir sa face, à lire sa Bible, à jeûner, à se renouveler, à être attaché à son église, à méditer, à prier tous les jours, à être un adorateur. Cette soif, on la perd, on la perd, on la perd. Pourquoi? On peut tomber dans une certaine routine de croire parce que j'ai prié hier, le feu d'hier c'est le feu d'aujourd'hui. Non, tu peux avoir le feu d'hier, mais tu as aussi besoin du feu d'aujourd'hui parce que les jours ne se ressemblent pas, on n'a pas besoin de la même huile. Il n'y a pas de jument spirituel. Non, parce que il n'est pas venu, moi aussi je ne suis pas venu. Hein? Parce que vos noms sont écrits côte à côte au ciel. Vous jouez. Les enfants de Dieu jouent. Hein? Vous jouez. Je vous dis la vérité. Vous jouez. Vous vous amusez. Vous n'avez pas encore compris. C'est triste, hein? Vous jouez. Vous n'avez pas encore compris la valeur du salut. Vous n'avez pas compris. L'apôtre Paul dit, hein, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. D'après vous, le bon combat, selon lui, c'est quoi? Il dit à la fin, j'ai gardé la foi. Le plus grand combat que tu as avec le diable, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton diplôme. Le plus grand combat que tu as avec le diable, c'est ta foi. Mais la foi se perd comment? Quand tu perds ta vie de prière, quand tu perds ta vie de méditation, tu as commencé à perdre la foi. Tu as commencé à perdre la foi. Ce n'est pas parce que tu travailles, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tout va bien. Ce n'est pas parce que tu étudies que tout va bien. Hey. 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 Quelques raisons que nous donnons. Je vais parler des raisons. De la perte de son premier amour. Le travail, je n'ai plus de temps. Le travail. Le travail, c'est la première raison qu'un enfant de Dieu qui commence à travailler donne. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, le travail. Ah, papa, j'avais fini le rapport là à 2h du matin. Quand je me suis assoupi, je me suis réveillé à 11h. Non, le diable t'a eu. Parce que si c'est pour aller au travail, tu vas te réveiller à 6h. Mais si c'est pour venir à l'église, tu vas te réveiller à 11h. Le travail, trop de rapports à faire. J'ai trop de rapports à faire. Pasteur, j'ai trop de rapports à faire. Pasteur, j'ai des réunions qui tirent en longueur. Un musulman qui se respecte vendredi à une certaine heure, que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu l'appelles, il ne va pas prendre le téléphone, il est à la mosquée. Mais un chrétien, déjà que tu n'es pas là mardi, déjà que tu n'es pas là jeudi, mais tu trouves aussi une raison pour ne pas venir dimanche. Comment tu fais? Comment tu es à l'aise ne pas se présenter à l'église avec tes frères? Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comment tu fais pour te retrouver dans un environnement où tu n'es pas malade, tu n'es pas en mauvais état de santé? Et même si tu es malade, être malade ne veut pas dire rester à la maison. Hein? Parce que viens à l'église pour qu'on prie pour toi. Les enfants de Dieu n'y pensent même pas. Je suis malade, je ne l'ai pas lu. Papa, l'école me demande beaucoup. L'école me demande beaucoup. Est-ce que tu dors à l'école? Non. Tu finis à quelle heure à l'école? À 17h. Mais tu es incapable de venir au culte de la semaine. Ok. Tu es incapable de venir dimanche. Pourquoi? Ça me demande beaucoup. Papa, j'ai mes nouvelles responsabilités. J'ai des nouvelles responsabilités. J'ai un nouveau portefeuille. Le portefeuille, comment assigner? Vraiment, ça me prend du temps. Je vais même au golf le dimanche parce que j'ai rendez-vous avec les boss dimanche au golf. Et depuis que tu as commencé tes réunions dimanche au golf, tu n'atteins aucun objectif parce que tu as commencé.
Pourquoi tu ne viens plus à l'église ces derniers temps? Pourquoi tu ne médites plus? Pourquoi tu ne pries plus? Oh papa, je viens de me marier. Pardon? Je viens de me marier, papa, la lune de miel. Ah, en lune de miel, on va sans Bible. Hein? Il faut me dire. Ferdinand, tu n'avais pas de Bible en lune de miel? Il faut me dire, hein, peut-être que vous, les nouveaux chrétiens. Moi, on me bénit. On sort de là. Maman me dit, c'était vendredi. Maman me dit, Dave, rendez-vous dimanche à l'église. J'ai une lune de miel d'un jour. Pourquoi tu ne pries pas? Je viens de me marier. Il faut s'occuper de son mari. Il faut faire ceci. Pourquoi tu ne travailles pas à l'église? Non, papa, je dois laver les habits de mon mari. Ah. Dieu t'attend dans la méditation. Dieu regarde. Non, elle lave les habits de son mari. Dieu pense même qu'il y aura prolongation. Non, non. Quand la fille finit, elle met le pied sur la télé, quoi. Elle est dans sa nouvelle maison. Elle doit prendre possession. Elle regarde maintenant tous les films. Puis après, elle attend son mari. Ils mangent ensemble. Puis après, alléluia. Amen. Seigneur béni. Tu priais 2 heures. Tu commences à prier même pas 20 minutes. Je vous défie, vous les mariés, je vous défie. Vous les mariés, je vous défie. Vous les mariés, vous les travailleurs étudiants, je vous défie. Je suis marié, j'étais un travailleur. Je servais Dieu avec onction et puissance. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Papa, je dois chercher l'argent. Quand tu cherches l'argent, tu ne dors pas. Tu ne manges pas. Malgré que tu cherches l'argent, il y a l'heure du sommeil, il y a l'heure de manger, mais il n'y a pas l'heure de prier. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu n'aimes plus Dieu. Pourquoi ces derniers temps, tu ne viens plus à l'église, on ne te voit plus servir? Papa, ces derniers temps, je suis très occupé. Très occupé. Tu sais quoi? Très occupé. Il y a quoi? Très occupé. Tu dis à Dieu, tu es très occupé. Ok, sois occupé. Qu'il te prenne la force qu'il t'a donnée là. Comme c'est ton travail qui te donne la force. C'est ce que nous chrétiens nous oublions. Hein? C'est Dieu qui t'a donné le mariage. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui a donné même qu'on te paye les frais pour que tu étudies. Mais pour que tu viennes le servir, pour que tu viennes l'adorer, pour que tu l'écoutes, pour que tu lises ta Bible. Tu es très occupé. Ingrat. Le premier jour ici, c'est dosé. Hein? C'est dosé. Tu es ingrat. Je suis très occupé. Tu es occupé avec quoi? Tu dors pas, tu dors. Tu manges pas, tu manges. Tu rencontres pas des gens, tu rencontres des gens. Mais pour lire ta Bible 1 heure, tu es occupé. Prier 1 heure, tu es occupé. Venir à l'église 2 heures, tu es occupé. Occupé, occupé. Merci. Continue dans ton occupation. On verra. Pourquoi on ne voit plus un frère à l'église? Oh, je change d'église, c'est plus mon niveau. Ah, les pasteurs ont des blessures intérieures. C'est plus mon niveau. Oh, je passe. C'est mieux. Pourquoi il ne vient plus à l'église? Parce que c'est plus son niveau. Il a quel niveau? Il a un niveau de milliardaire et de millionnaire. Mais quand il était venu à l'église, il était célibataire et pauvre. Et pauvre. On a prié. Dieu a fait grâce. Dieu lui a ouvert des portes. Maintenant, c'est plus son niveau. Il doit côtoyer le gratin. Les niveaux supérieurs. Vous savez, Dieu connaît l'histoire, hein? Nous, on peut falsifier l'histoire, mais Dieu connaît l'histoire. Dieu sait. Dieu sait comment vous êtes venus et Dieu sait comment je suis venu.
Je répète, Dieu sait comment vous êtes venus, mais Dieu sait aussi comment moi-même aussi, je suis venu. Donc un jour, si moi je veux falsifier l'histoire, je dis, pasteur, on a vu comment j'étais venu, non? Mais vous aussi, si vous voulez falsifier l'histoire, je vais vous dire aussi, frère, tu oublies. Quand tu es entré dans mon bureau en pleurant, tu as oublié. Pourquoi tu ne pries pas aujourd'hui? J'avais déjà prié. Ah. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, j'étais déjà parti le mardi. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, je suis ouvrier. Même si je ne viens pas mardi, maintenant on me calcule. Mardi, comme papa dit, les ouvriers doivent être là obligatoirement jeudi. Ils viennent mardi, ils ne viennent pas parce que la parole de Dieu ne leur dit rien. Ils viennent de jeudi pour prier, pour venir servir dimanche. Idolâtre du service divin. D'autres encore. Pourquoi tu ne lis pas de ta Bible? Eh, pasteur, j'ai déjà lu 7 fois la Bible, Genèse, Apocalypse. Je maîtrise. Je gère mon mouvement biblique. Tu as lu ta Bible. Je la connais de Genèse à Apocalypse. Pasteur, qu'est-ce que je vais encore lire? C'est pourquoi vous voyez les jeunes gens aujourd'hui commencer à lire des livres exotériques. Pourquoi? Ils ont tellement lu, ils pensent qu'il n'y a plus de révélations. Maintenant, il faut lire des choses qui vont t'illuminer. C'est la source. C'est ça. Quand on n'aime plus Dieu, frère, moi j'ai vécu dans une époque où on écrivait des lettres pour envoyer aux femmes. On écrivait des lettres. Et il m'est arrivé même, après ma conversion, de retrouver certaines lettres. Avant de les déchirer, je les ai lues encore. Pour voir comment j'écrivais, comment je recevais. C'est ça le problème de l'Église. C'est ça notre problème. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas simplement que j'ai une église des gens riches. On peut tous devenir riches, mais tous on va en enfer. Je veux une église des gens qui aiment Jésus. Qui aiment vraiment Jésus. Pas des gens qui viennent à l'église comme si c'était une punition. Non, mais qui viennent à l'église parce qu'ils aiment Jésus. Qui lisent la Bible parce que c'est la lettre de Jésus. Qui prient parce qu'ils veulent l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Même si tu travailles, réveille-toi à 5 heures, prie 1 heure, sors. Tu entres dans ton taxi, tu mets tes écouteurs, tu pries jusqu'au travail. Tu arrives pendant les heures de pause. Je vous avais parlé, Israël de 12h à 14h. Tu ne l'auras pas au téléphone, il prie. Un musulman, il met sa natte même dans l'avion, il prie. Mais le chrétien a honte de parler en langue. Honte de parler en langue. Pour finir cette autopsie, il y a 3 choses que nous devons faire. Pour faire ta bonne autopsie chez toi à la maison. Première des choses, comme Apocalypse dit, 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tout le monde a la capacité de se souvenir là où les choses ont commencé. Ton état actuel est dû à quoi? Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que ça a commencé? Souvenons-nous de là où nous sommes tombés. Quelle est la porte que nous avons ouverte pour vivre ce dessèchement spirituel? Quelle habitude avons-nous introduite qui nous sèche spirituellement? Quelle relation que nous avons contractée qui n'est pas une bonne relation pour nous? Souvenons-nous, où est-ce que ça a commencé?
Souviens-toi. Car si tu veux traiter la conséquence sans traiter la cause, c'est un problème. Et pour traiter la cause, tu as besoin de te souvenir. Quand tu vas devant un médecin, on vous dit ça a commencé quand? Souviens-toi, quand est-ce que ça a commencé? Deuxièmement, il dit répands-toi. Répands-toi. Vous savez, la repentance n'est pas seulement un acte de reconnaître nos péchés, mais aussi nos fautes. Une faute n'est pas forcément un péché, comme nous le pensons. Mais une faute est un péché en fonction du désir de Dieu. La repentance est un profond changement de mentalité et de direction caractérisé par le regret sincère d'une faute. La reconnaissance de sa responsabilité. Nous avons donc la responsabilité de garder le chandelier allumé. Nous avons la responsabilité de lire la Bible. Nous avons la responsabilité de méditer la Bible tous les jours. Nous avons la responsabilité de prier tous les jours. Nous avons la responsabilité d'adorer tous les jours. Nous avons la responsabilité de servir Dieu tous les jours. Même pas à l'église, mais le servir tous les jours. Nous avons la responsabilité d'évangéliser tous les jours. Nous avons la responsabilité. Mais aussi, c'est la décision de renoncer à cette faute pour s'engager dans une voie meilleure et se tourner vers Dieu. Le mot grec qui désigne cela dit métanoïa. Il évoque ce changement de direction de vie. Tu vois là où tu vas là, il y a un trou. Tu iras dans un endroit, tu travailles bien, mais on te dit, pour avancer encore, donne-moi ton corps. Les compétences ne suffisent pas pour percer dans la vie. Et ce sont les personnes, vous savez pourquoi certains chrétiens tombent dans ça? Parce que depuis un moment, il était dans les heures sup, les heures sup, les heures sup, les dangers des heures sup. Tu ne sais plus te consacrer à Dieu, tu ne sais plus travailler pour Dieu. Et ça fragilise la fondation. Une maison ne s'écroule pas à partir du haut. Une maison s'écroule par sa fondation. La fondation. Quel est l'état de ta foi, de ta fondation? Quel est l'état de ta fondation? C'est une faute de négliger sa vie de prière, une faute grave, une faute de négliger sa Bible, une faute grave de ne venir au culte que quand on veut. Vraiment, je veux le dire, c'est une faute grave de venir au culte si on veut, de venir au culte quand on veut, de venir au culte si on n'a rien à faire. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église s'ils n'ont rien à faire. C'est absurde, c'est à ne pas comprendre. Comment on peut aimer Dieu et venir que si on n'a rien à faire? Pourquoi tu n'es pas venu? Je devais laver les habits. Hey, mais qu'est-ce qui te prend? Tu sais, il y a certaines réponses, comme a dit l'apôtre. J'ai envie de te gifler, mais je ne sais pas te gifler. Je te regarde, j'ai compassion, mais j'ai envie de te gifler. Pour te dire, réveille-toi, c'est quoi ça? Une faute. Pourquoi tu n'es pas venu à l'évangélisation? Papa, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Pourquoi? Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Une faute, c'est une faute grave et lourde de ne pas s'entretenir spirituellement. Ce que je vous donne là, c'est vraiment des principes des affermissements. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne et dire que tu es debout sans que tu lises ta Bible, sans que tu ne pries minimum 1 heure par jour, sans que tu ne serves Dieu, sans que tu n'adores, sans que tu n'évangélises. Puis tu dis tu es chrétien. Tu es chrétien d'où? De quel chapitre de la Bible et de quel livre? Glossaire? Une faute est un manquement plus ou moins grave à un devoir, une règle, une loi ou une norme de conduite.
que ce soit dans le domaine du droit, de la morale, du sport ou d'une discipline quelconque, il y a toujours des règles, il y a des lois, il y a des normes. La norme d'un chrétien, c'est lire la Bible tous les jours. La norme d'un chrétien, c'est de prier tous les jours. La norme d'un chrétien, c'est adorer tous les jours. La norme d'un chrétien, c'est de prêcher l'évangile tous les jours. C'est ça la norme. Quand normal, c'est qui est normal. Maintenant, pose-toi la question si c'est que tu es dans la normalité. Donc si tu n'es pas dans la normalité, tu es où? Où es-tu? Et troisième chose, après avoir appelé les hommes à la prise de conscience en se souvenant de là où ils sont tombés, après avoir demandé aux hommes de se repentir, il impose maintenant une discipline. Il leur dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il ne leur dit pas fais sporadiquement. La pratique, ça veut dire être constant dans tes premières œuvres. Sois constant dans les premières choses. Sois constant dans ce que tu faisais avant. C'est là que je vais finir, la discipline. La discipline. La discipline dans le domaine spirituel consiste à s'imposer des règles de conduite. Maman, je vous le dis, je serai libre que le lundi. Et à partir de 15h, vous pouvez m'appeler. Mardi jusqu'à dimanche. Il faut m'excuser. Une discipline. Tu sais qu'à telle heure jusqu'à telle heure, même si on m'appelle, je ne vais pas prendre. Parce qu'il y a des gens même qui prient, mais qui sont capables de répondre au téléphone. Tu pries, mais ton téléphone est up. Un manque de discipline. Qui accepterait que son mari ou sa femme est en train de lui parler tout en parlant au téléphone? Qui accepte ça? Tu parles avec ton mari ou tu parles avec ta femme, mais elle est aussi en train de parler sur WhatsApp. Qui accepte ça? Mais nous sommes en train de prier Dieu. Oh Seigneur, tu es grand, tu es fort. L'appel du pasteur. Même moi, quand tu pries, ne me réponds pas. Même moi, si je t'appelle, ne me réponds pas. D'abord, pourquoi ton téléphone est allumé quand tu pries? Pourquoi ton téléphone est allumé quand tu pries? Pourquoi ton téléphone est allumé quand tu pries? Pourquoi ton téléphone est allumé quand tu lis la Bible? Il faut s'imposer des règles de conduite pour plaire au Seigneur. Et ces règles demandent une constance dans leur application. Tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça devient une règle, une discipline. Mon grand-père, même à ses 80 ans, il s'est réveillé à 5 heures. Pourquoi? Parce que depuis l'armée, toute sa vie, il ne s'est réveillé qu'à 5 heures. Et l'apôtre Jean dit comme résolution du Seigneur, c'est la pratique des premières œuvres, le premier amour, le premier feu qui me permettait de m'agenouiller, de prier, le premier feu qui me permettait de lire la Bible avec enthousiasme et en se disant c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Où sont les chrétiens encore ou qui lisent la Bible et disent ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ou les personnes qui s'empressent pour adorer, les personnes qui s'empressent pour chercher Dieu, les personnes qui s'empressent pour chercher sa face, les personnes qui s'empressent pour aller évangéliser, les personnes qui s'empressent. Que Dieu nous donne encore ce réveil qui nous permet de revenir aux choses de la normalité.
Et à son tour, l'apôtre Paul va dire quelque chose. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il ne dit pas courez tous, mais il dit courez de manière. Quand on court d'une certaine manière, on s'impose une discipline. On apprend à respecter les règles. Comme on court, tout le monde peut courir, mais ce n'est pas tout le monde qui remporte. Car il est possible que tu penses que tu es remporté, mais parce que tu as brisé une règle, tu ne l'as pas remporté. Il dit courons de manière à l'accomplir, à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tu as déjà vu un footballeur qui va aller jouer un match, va manger un piment, tout un bol de piment, il mange avec sauce graine et foutou banane, mais c'est un joueur de football, puis il va monter sur le terrain, ça devient un lourdeau. Tous ceux qui combattent, frères, je voudrais vous rappeler, nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants. Peut-être que tu as l'impression que tu es en train d'oublier. Nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de combattre le diable. Nous sommes en train de combattre contre les puissances des ténèbres. Nous sommes en train de combattre. Il y a des frustrations, il y a des stress, il y a des choses qui nous arrivent. Pour tenir debout, nous devons nous appliquer à nous imposer toute espèce, pas une espèce, toute espèce d'abstinence. Sur le plan corporel, tu refuses la publicité. Sur le plan spirituel, tu refuses la distraction. Sur le plan humain, tu refuses les mauvaises relations. Toute espèce d'abstinence. Mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ceux qui le font, c'est pour une médaille, c'est pour une médaille. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je ne cours pas pour courir. Je ne cours pas parce que c'est une expérience de courir. Je ne prie pas seulement pour... Non, je ne fais pas ça en aventure. Il y a des chrétiens aventuriers. Il y a des chrétiennes aventurières. Les gens qui pensent que nous sommes dans la jungle comme dans la série de Dora. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais il dit quoi? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, je le discipline, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Frères et sœurs, pendant tout ce mois de septembre, il faudrait que nous nous refocalisons sur les priorités de Dieu. Lire ta Bible, servir Dieu, être fidèle à Dieu, donner ses offrandes, pardonner tes ennemis, vivre dans l'amour, évangéliser. C'est ça l'évangile. C'est pas autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui verra un ange. Il y a de ceux qui verront, de ceux qui ne verront pas. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais notre part à nous, c'est de prier tous les jours, c'est de lire la Bible tous les jours, c'est d'évangéliser tous les jours, c'est de servir Dieu tous les jours, c'est d'être au temple le jour où il faut être au temple, et c'est d'être fidèle à Dieu dans nos offrandes, point barre, tout en vivant dans l'amour, dans la sainteté, car sans laquelle personne ne verra Dieu. Un chrétien doit être discipliné. Un chrétien doit être discipliné. Tu es dans trop de câlins, trop de cachou, chouchou, chouchou, chouchou. Tu es celui qui prend toutes les sœurs dans tes bras. Chouchou, un frère impudique. Chouchou, chouchou, chouchou. Que je te voie dans cette église. Tu vas me sentir que je te voie dans cette église. Les gens disciplinés se disciplinent. Tu vois dans sa manière de parler au sexe opposé, dans sa manière de traiter avec les autres. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de bassesse. Discipline. Souviens-toi, répands-toi et discipline-toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis, avancez ensemble. Vous allez vous mettre à genoux devant et on va prier ensemble. Approchez rapidement, on va prier. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi.
Un parfum qui chante, un parfum qui danse. Approchez, 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 approchez. Approchez, approchez. Approchez. Oh, ne me laisse pas tomber, Seigneur. 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 Ne me laisse pas. Joue un cantique. Ne me laisse pas tomber. Oh, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Approchez. Vous vous retrouvez dans le message. Approchez-vous, nous allons prier. Oh Seigneur, prions. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Levez vos mains, on va prier ensemble. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, du fait que nous nous sommes relâchés. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous sommes vraiment relâchés. Je demande que tu nous pardonnes. Que tu pardonnes ces personnes humbles qui se sont approchées. Et que tu pardonnes aussi ceux qui ne se sont pas approchés. Pardonne nos fautes. Pardonne notre orgueil. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons commencé à perdre notre consécration. Je te prie, aide-nous, Seigneur, à nous relever. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi complètement. Aide-nous à ne pas donner des sujets, des raisons pour rester dans notre état. Mais donne-nous, Seigneur, ce matin, à revenir à toi et à reprendre la bonne marche que nous avons eue. Garde-nous fidèles à toi. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Et glorifie Jésus dans nos vies. Aide-nous à être des meilleurs chrétiens que nous-mêmes. Transforme notre être tout entier. Donne-nous encore cette soif de prier, cette soif d'évangéliser, cette soif de lire la parole, cette soif de t'aimer, cette soif de te chercher, cette soif d'être avec toi, cette soif d'écouter des messages, cette soif de t'aimer. Creuse en nous, Seigneur. Ôte-en-nous le monde et que le monde sorte de nous. Je t'en supplie, Seigneur. Je chasse toute forme de distraction dans cette église, dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, que nous puissions tous être focalisés, recentrés sur toi. Aide-nous, relève-nous. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont reconnu cela. Fais ce travail de restauration dans ma vie, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Le message était dur, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le Seigneur qui a voulu ce message. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Dimanche prochain, nous commençons sur la restauration. Comment retrouver sa vie de consécration? Dis à celui qui est à côté de toi, ça va aller. Le Seigneur est avec toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Je vais donner juste les communiqués. Après le culte, j'ai réunion avec tous les serviteurs de l'église, mais aussi avec Jean-Michel et Josiane dans la réunion. Dans cette réunion, il faut qu'il y ait Eva aussi. Donc j'ai dit des responsables. Des responsables. Le dimanche prochain, j'ai réunion avec tous les ouvriers. C'est la rentrée. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Et papa Jean-Marc aussi. Jean-Marc et son épouse dans cette réunion. Et le dimanche prochain, j'ai réunion avec tous les ouvriers de l'église. Parce que vraiment, nous allons changer notre mode de fonctionnement. Dans cette réunion, nous allons parler de notre déménagement et de la situation administrative que nous avons. Alors, je voudrais vous annoncer solennellement la modification du programme de l'église. Nous n'aurons culte que le dimanche et le mardi. Donc, il y aura culte mardi de 19h à 21h tous les mardis. Et dans ces moments de culte, j'enseignerai beaucoup sur le discipolat. Être disciple. C'est quoi être disciple? Qui est un disciple? Qui ne l'est pas? Je crois que Ferdinand l'avait commencé mardi, c'est ça? Et je vais continuer avec ça. Tous les mardis, j'enseigne sur le discipolat. Tous les mardis. En réalité, c'est ouvert à tout le monde pour grandir dans sa foi. Tout le monde doit être là. Et le dimanche, nous avons culte jusqu'à midi, de 9h à midi, pour nous permettre de prendre le temps et de rattraper les gens qui n'arrivent pas à prier chez eux. Comme ça, dans la chaleur ici, on prie. Nous faisons un effort d'arriver à 9h à l'église pour le début du culte. Amen. Mais tous les vendredis, il y aura des programmes alternés où je m'occuperai seulement des ouvriers et des serviteurs de l'église. Et c'est obligatoire pour tout ouvrier. Je répète, c'est obligatoire pour tout ouvrier et tout serviteur de l'église, tout responsable d'un département, c'est obligatoire. Tous les vendredis, de 19h30 à 22h. Il y a d'autres jours, d'autres vendredis, ça sera des veillées. Mais vendredi, au moins, vous savez que nous sommes ici. Et ça sera des moments de prière, de formation des serviteurs et des ouvriers. Amen. Donc, c'est ça le programme de la deuxième partie de l'année à l'année prochaine. Mardi, discipolat. Vendredi, prière des ouvriers. Mais vous pouvez venir. Vous n'êtes pas ouvrier, vous pouvez venir. Parce que nous tous, nous sommes ouvriers du Seigneur. Amen. Hein? Mais je dois former des gens avec qui je travaille vraiment. Et cette formation passe par le vendredi. Le discipolat, c'est bâtir des vies en Christ. Et le dimanche, c'est des cultes évangéliques de bénédiction, de puissance, des familles. Et je vais revenir sur la normalité de l'Église, la compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avant de céder le micro, c'est le service d'offrande, non, c'est ça? Alors, je vais demander juste à tous ceux qui ont leur dîme de se tenir debout. C'est comme ça qu'on va commencer à faire, parce qu'il faut, peut-être qu'il y a des gens qui veulent que j'ai prie pour leur dîme, que je n'ai pas le temps matériel de prier pour leur dîme. Pour tous ceux qui ont leur dîme, tenez-vous debout, je vais commencer à prier et déclarer. Pour tous ceux qui ont leur dîme, tenez-vous debout. Je suis content, ma femme ce matin m'a donné sa dîme. J'ai dit alléluia. Si tu as ta dîme, lève ta main. Lève-toi, tiens-toi debout. On va prier. Lève ça devant Dieu. Seigneur, nous t'apportons. Tu as dit apportez dans ma maison les dîmes, les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur, je prie comme ton serviteur. Je demande que tu ouvres les écluses des cieux. Pour toute personne qui a apporté sa dîme, ouvre les écluses des cieux. Sois celui qui combat ceux qui combattent leurs finances et leur travail. Défends, Seigneur,
ceux qui sont en train d'être fidèles et loyaux. Et je prie, Père, que tu ouvres pour eux les écluses des cieux, qui vivent la bénédiction et la faveur, avant le mois de décembre, qui témoignent d'une multiplication, d'une grâce nouvelle. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen. Apportez les dîmes, on les dépose où? Les dîmes, on les dépose ici. Nous pouvons nous approcher. Papa Ferdinand va continuer. Pendant que le protocole s'approche, le panier qui sont tenus par le protocole, c'est pour nos offrandes ordinaires, nos contributions que nous avons apportées dans la présence de Dieu. Et les paniers qui sont fixés là, c'est pour bénir l'orateur du jour. Est-ce qu'on peut s'avancer? Je veux t'adorer de tout mon cœur. Père, nous reconnaissons que tu es notre source. Si nous avons eu, Seigneur notre Dieu, ce que nous avons apporté ce matin, c'est parce que tu nous as accordé cela. Nous croyons, notre Dieu, que nos vies sont bénies, que nos entreprises sont bénies, que tout ce que nous ferons et que tout ce que nous allons toucher est appelé à prospérer. L'honneur et gloire à toi, nous disons Amen. Nous allons continuer avec les communiqués. Le département des femmes nous informe que tous les dimanches de ces mois, il organise une réunion à partir de 20h sur Zoom, sur un thème intitulé « Bâtir sa famille sur le principe divin ». C'est un thème qui est développé déjà par Pasteur Véronique. Chaque mercredi plutôt, à partir de 20h juste. Et pour celles qui sont intéressées, sont priées de voir Maman Gloria après culte. Elle est là derrière. Vous êtes là, c'est votre première fois d'être au milieu de nous. Nous vous prions de vous manifester. On va vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? On peut acclamer. Sur ce, je remets la parole à notre papa pour la clôture. Merci. Amen. Donc, nous nous retrouvons déjà ce mardi de 19h à 20h30. 21h? J'ai perdu. 19h à 21h. Et nous nous retrouvons aussi le vendredi pour tous les ouvriers et pour tous ceux qui veulent être des ouvriers et des serviteurs. Ces jours de formation sont obligatoires. Ne peut servir que ceux qui passent par là. Amen. Ce message de la rentrée est un très bon message pour nous tous, pour une autopsie réelle de notre vie. Toi qui as arrêté de servir, reviens à servir Dieu. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Quelle que soit la raison, tu sers Dieu. Amen. J'ai tapé tout le monde, commençant par moi-même.
À la fin du culte, donc j'ai réunion urgente avec ce comité-là pour que nous puissions parler et clarifier certaines choses. On est debout. Lève tes mains, je veux te bénir. Même si le message a été dur, mais derrière ce message se cache aussi une bénédiction. Une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Comme ton Père dans la foi, je dis que le Seigneur te bénisse. Que toute malédiction dans ta vie soit renversée au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent devant de toi. Et que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Une semaine de grâce. Une semaine de faveur. Que le Seigneur fasse des choses étonnantes dans ta vie. Et que tu reviennes témoigner de sa fidélité. Je le déclare. Septembre, octobre, novembre, décembre seront des mois de témoignage à la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Tu vas témoigner de la fidélité de Dieu et tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Que ce que tu demandes à Dieu dans le secret, qu'il te l'accorde dans le nom de Jésus. Que ce que tu le demandes, qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Que ton lundi soit béni, que ton mardi soit béni, que ton mercredi soit béni, que ton jeudi soit béni, que ton vendredi soit béni, que ton samedi soit béni et que le dimanche prochain aussi soit béni. Dans le nom de Jésus, Amen. Saluons-nous et nous nous revoyons pour la réunion. Que Dieu vous bénisse.